Bonjour et bienvenue au Congrès des DAF et des directeurs juridiques. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Masson. Bienvenue. Merci. Vous êtes directeur administratif et financier de CRIS. Alors j'ai envie de revenir avec vous un petit peu sur l'évolution du métier ces dernières années. Comment vous avez vu se transformer ce métier de DAF dont on parle aujourd'hui? C'est un métier qui a énormément évolué ces dernières années. Il y a 10-15 ans, le poste de directeur administratif et financier était cantonné essentiellement à des arrêtés de compte, de la communication financière auprès de tierces personnes. Et aujourd'hui, c'est vraiment un élément important du dispositif d'une direction d'entreprise. Et notamment, c'est un poste clé qui permet, je dois dire, à beaucoup de personnes de se parler. D'accord. Alors vous me parliez en préparant l'interview de tout ce qui concerne le digital. Ça a été une vraie révolution pour vous, notamment chez CRIS? En effet, aujourd'hui, CRIS, c'est 1350 magasins, c'est à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Du coup, énormément d'informations, une évolution du business qui a énormément évolué ces dernières années, qui nécessite d'avoir des analyses de plus en plus fines. Et donc, ce qui nous a conduit à la fois à travailler sur les données magasins. Donc, vous pouvez imaginer que de travailler sur 1350 magasins et à la fois sur croiser des informations avec des données industrielles, puisqu'on a un site industriel, travailler sur des données commerciales pour bien mesurer les opérations commerciales. Tout ça, c'est des informations croisées et que malheureusement, on ne peut pas faire à la main, d'où la nécessité de travailler aujourd'hui avec du big data. Et aujourd'hui, le challenge de la société, c'est de consolider toute l'organisation de l'information de façon à obtenir les meilleures informations qui serviront à la fois d'un point de vue reporting pour les opérationnels, mais aussi à la direction financière pour mieux appréhender toutes les problématiques de clôture, de budget et de bien suivre aussi tous les éléments qui peuvent être liés à des plans à 3 ans ou plans à 5 ans. Est-ce que c'est des outils que vous développez en interne? Comment on déploie ce genre de technologie pour que tout le monde puisse en profiter? Alors, on développe à la fois en interne et en externe. On avait fait le choix il y a quelques années de développer beaucoup de choses en interne. On a quand même une équipe de 70 informaticiens. Comme nous sommes une société de retail, voilà, on a énormément de besoins. Mais on voit que les techniques évoluent très très vite et qu'on ne peut pas suivre la même cadence que l'évolution de la technologie. Et du coup, on fait de plus en plus à des prestataires extérieurs qui sont vraiment spécialisés dans leur domaine. D'accord. Alors vous allez participer tout à l'heure à une conférence sur l'optimisation du pilotage au service de l'agilité. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces directeurs financiers qui viennent vous voir? C'est quoi les clés de succès selon vous? Alors, un des clés de succès, c'est déjà le fait que la direction générale soit énormément investie dans un tel projet. Ce n'est pas un projet, comme je dis toujours, un projet financier, un projet de gestion prévisionnelle, ce n'est pas un projet de comptable, entre guillemets. C'est vraiment la nécessité d'avoir tout le monde impliqué parce que l'information qu'on récupère vient des opérationnels et l'information qu'on restitue va aux opérationnels. Donc, c'est des données que l'on partage tous ensemble et tout le monde est gagnant dans ce genre de dispositif. C'est un projet d'entreprise. Exactement. Olivier Masson, merci beaucoup. Merci à vous.